Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien après cette mauvaise semaine passée avec le Paris Saint-Germain et cette élimination aux portes de la finale. Aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo par rapport à dimanche. On sait que le dimanche, ce sera le dernier match du PSG cette année au Parc des Princes, avant de vivre cette finale tous ensemble contre Lyon en espérant gagner la Coupe de France, tout du moins. Dimanche, on parle souvent d'une cérémonie pour le départ de quelqu'un. Je suis pour cette cérémonie, je suis pour cet hommage, parce qu'il le mérite. Mais bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas de Kylian Mbappé. Non. Non, 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 et j'en viendrai tout à l'heure dans la vidéo pourquoi je ne pense pas à Kylian Mbappé, je ne pense pas qu'Mbappé fait l'unanimité en vérité au Paris Saint-Germain, tout simplement. La personne que j'ai envie qu'on célèbre dimanche n'est autre que notre speaker du Paris Saint-Germain, Michel Montana, qui prend sa retraite dimanche. Michel Montana était le speaker. Ceux qui connaissent pas qu'est-ce qu'un speaker, c'est l'homme au micro, hein, celui qui fait les avant-matchs, qui fait un peu vivre les tribunes aussi en même temps, en collaboration avec les tribunes. C'est lui qui fait les compositions d'équipe, c'est lui qui parle au micro quand il y a un but, c'est lui qui te fait vibrer. On l'entend depuis... Écoutez, il est là depuis 98. 98, ça fait 26 ans qu'il est au micro au Parc des Princes. Et lui, pour le coup, un vrai supporter du Paris Saint-Germain, un vrai passionné, et un homme qui a toujours été là, dans les débâcles, dans les victoires, il a tout connu. Moi, je suis abonné depuis 93, donc je l'ai connu un petit peu après d'avoir été au Parc des Princes. Mais c'est quand même cet homme, en fait, qui fait la relation entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on l'a tous connu. En fait, c'est lui le point commun de tous les supporters du Paris Saint-Germain. On sait que l'ancienne génération et la nouvelle, des fois il y a des quiproquos, parce que l'ancienne génération, quand moi je suis devenu supporter du Paris Saint-Germain, c'est parce que déjà j'habite dans la région parisienne, et c'est parce que j'ai été au Parc des Princes en 93, c'est ce qui m'a fait aimer le club. C'est pas un joueur qui m'a fait aimer le PSG en fait, c'est l'atmosphère, c'est tout ce qui va avec. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes supporters, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier bien évidemment, mais qui sont supporters du PSG parce que c'est un joueur qui leur a donné envie d'être supporter du club. Après, je ne refute pas ça, c'est pas le problème. Mais c'est pas parce qu'un joueur te fait supporter une équipe qu'il faut après être supporter du joueur plus haut que l'équipe que tu supportes. Et donc, Michel Montana, pour ça, je voudrais lui rendre un hommage particulier. Je voudrais lui dire merci, parce que moi, ça me met vraiment un coup, en fait, parce que tu sais que très bientôt, on n'aura plus de Parc des Princes. Tu as Michel Montana qui s'en va cette année. Donc, c'est tous les souvenirs, en fait, tout ce que je ressens du Parc des Princes, les bonnes ambiances, que j'ai vécu ça avec lui, en fait, et tout. Il y aura beaucoup de gens qui vont se reconnaître en moi à ce niveau-là. Les jeunes supporters qui vont dernièrement au Parc des Princes, bon, vous l'avez connu très dernièrement, mais je pense que sa voix résonne quand même, tu vois, c'est une voix particulière, c'est un mec passionné, et tout ça mérite d'être mis en avant, et quelqu'un qui fait 26 ans au club, franchement, chapeau, merci encore une fois Michel Montana, et maintenant on va passer à la Michto de Bondy. Alors, quand je dis Michto de Bondy, c'est parce que je vois beaucoup de ce titre-là tourner sur Twitter, etc. Je pense pas quand même à ce point-là, mais c'était juste pour la petite, pour le petit événement sur Twitter. Moi, je pense que quelqu'un qui mérite une cérémonie de départ, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité au club. Je pense par exemple à Paoletta, à Rai, Matuidi, même Javier Pastore qui a pas beaucoup joué mais qui tout le monde l'aime, entre guillemets, la majorité des gens l'aiment à plus de 90%. Je dis bien 90 parce que c'est pas du 60-40, tu vois. Mbappé, il y a de la discorde. Il y a de la discorde et je pense pas qu'on est à 90% des gens qui aiment Mbappé au Paris Saint-Germain en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Et je n'en veux pas à ceux qui aiment Kylian Mbappé. Moi, pour mon cas, je vais dire ce que j'en pense réellement de cette chose-là. Je pense qu'il y a à côté les statistiques et à côté ce que tu dégages au club et l'amour que tu en renvoies aux supporters. Et Kylian Mbappé, je n'ai jamais ressenti d'amour pour lui, malgré que je reconnais que c'est un grand joueur de football. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu sur ce joueur-là, en fait. Et ce qui m'a déplu, en vérité, c'est toutes les communications qu'il a eues depuis le début qu'il est au Paris Saint-Germain, à prendre le club en otage. Un coup je pars, un coup je pars pas, un coup je reprolonge 2 mais plus un coup je dis je pars, un coup je dis je ne partirai jamais gratuit du club. Mais attention,
le club est tout aussi responsable. Et tout aussi responsable, et j'aimerais qu'on ne mette pas le club à côté de ça, parce que pour moi, à un moment donné, quand le mec fait à maintes reprises des sorties calamiteuses dans la presse en dégradant ton club, à un moment donné, tu dis stop et tu vends. Faut arrêter. Faut arrêter de se mettre à genoux pour un club. Faut arrêter, enfin pour un joueur, pardon. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter. Mbappé a mis beaucoup de buts au Paris Saint-Germain. Mbappé a fait gagner des titres au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus tout cracher en disant j'aime pas Mbappé donc il n'a rien fait au club. Attention, c'est pas ce que je dis parce que moi je suis assez lucide par rapport à ça et j'ai le droit de ne pas être à fond sur Kylian Mbappé comme vous avez le droit d'être à fond sur Kylian Mbappé. Et ceux qui disent ouais mais vous allez voir quand il va partir vous allez pleurer, vous inquiétez pas pour ça. On a connu le départ de Zlatan, de Paoletta, de Rai, de Ronaldinho. On s'est toujours relevé. Et d'ailleurs, on remarque aussi que sans Kylian Mbappé, il y a un collectif qui est plus grand que quand Mbappé est là. Et ça, c'est logique parce que Mbappé est un grand joueur qui sacralise les ballons. Donc forcément, il y a moins de collectif, mais il y a plus de rendement. Ça, c'est logique et on verra plus tard comment que ça va se dégoupiller. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, pour revenir encore une fois à Kylian Mbappé, je ne lui ai jamais fait confiance. Et quand je parle de je ne lui ai jamais fait confiance, ça date déjà de l'AS Monaco avant qu'il aille au Paris Saint-Germain. Parce que quand tu es un joueur qui pense sentiment envers tes propres supporters qui étaient à l'AS Monaco. Alors on peut me dire l'AS Monaco, ils n'ont pas beaucoup de supporters, on peut se moquer d'eux parce que le stade quelquefois est vide, etc. Mais n'empêche que tu as des joueurs, enfin des supporters de l'AS Monaco, des gamins qui étaient fans déjà de Kylian Mbappé. On connaît les gamins, les yeux qui brillent au niveau d'un joueur, ils sont là, ils sont en train d'idolâtrer un joueur, etc. C'est le rêve d'un enfant. Mais quand tu t'appelles Kylian Mbappé, où tu joues avec les sentiments même des supporters de l'AS Monaco, où les supporters savent pas si tu vas rester au club ou tu vas partir, et que tu te permets de faire une vidéo en disant en mode suspense, je vous dis maintenant à quel club... Non, qu'est-ce qu'il avait dit comme vidéo ? L'année prochaine, je jouerai avec... Voilà, c'était ça la vidéo. L'année prochaine, je jouerai avec... Et là, tu as les supporters de l'AS Monaco qui sont en panique. Ils montent ses nouveaux crampons, son nouveau sponsor, en disant je jouerai avec les Mercurial, Nike, etc. Moi, je trouve ça déjà petit, de jouer avec les sentiments d'un supporter. Voilà, tout simplement. À partir de là, où je me suis dit, le mec, il est capable déjà de jouer avec les sentiments de supporter, il peut venir au club, mais je ne lui ferai jamais confiance. Je n'ai jamais ressenti une proximité de Kylian Mbappé envers les supporters du Paris Saint-Germain, de l'amour en fait, tu vois, des trucs comme on ressent tous, on se reconnaît tous envers certains joueurs au niveau du Paris Saint-Germain, Kipembe, Matuidi, même Marquinhos est devenu parisien, tu vois ce que je veux dire, Verratti, même si voilà, Verratti, j'ai beaucoup critiqué par rapport à ses blessures, etc. Mais tu sens que le mec, il aime le club. Tu sens, il y a des choses qui ne trompent pas. Javier Pastore, comme je te dis, je le vois, je lui fais un câlin. Mbappé passe à côté de moi, je te jure, il passe à côté de moi. Voilà, c'est tout en fait. Et ça, c'est mon avis. Et ça doit être respecté. On ne parle pas terrain, encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui confondent ce qu'on pense de l'homme et ce qu'on pense du joueur. Ça n'a rien à voir. Verratti, quand je réclamais son départ, c'est pas parce que je le trouvais mauvais. C'est que je trouvais que justement, il était tellement bon que comme il était pratiquement jamais là, que ça handicapait finalement le club. Parce que tu te reposes sur un joueur qui n'est jamais là. Donc, à quoi ça sert ? À rien, malheureusement. Tu ne vas pas compter sur un joueur qui n'est jamais là. Il vaut mieux des fois prendre un joueur qui est moins là, mais plus investi et plus là, parce que ça te crée un meilleur équilibre. Tout simplement, il faut arrêter de mettre les joueurs sur des piédestals, etc., ceci, cela. Pour revenir encore une fois à Mbappé, a-t-il changé l'avenir du Paris Saint-Germain, en fait ? La question, elle est bien posée pour ma part. On me l'a posée aujourd'hui et j'ai du mal à y répondre. Parce que finalement, quand Zlatan est arrivé, il a changé l'aura du Paris Saint-Germain. Il a fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension. Neymar, qui, vous savez que je n'aime pas forcément l'homme, même si en termes de joueur, je le trouve extraordinaire sur un terrain, mais il s'est gâché tout seul, le mec. Avec l'aide du Paris Saint-Germain, encore une fois, parce que je n'oublie rien. Mais Neymar a fait passer le Paris Saint-Germain encore dans une autre dimension avec sa signature, etc. Mais Kylian Mbappé, il nous a fait gagner des titres qu'on avait déjà. On a perdu des trucs qu'on avait aussi avec le Paris Saint-Germain. Genre la Coupe de France, on l'a plus depuis un moment et il est là, et Mbappé. Toutes les débâcles dernièrement, même contre Manchester United, rappelle-toi, Mbappé a fait partie de ce projet débâcle du Paris Saint-Germain. Contre cette année,
La dernière année de Kylian Mbappé en Ligue des Champions, je suis désolé de vous dire, match aller face à la Real Sociedad, c'est mauvais. Le match retour, c'est plutôt bon. Contre le Barça, à l'aller, c'est mauvais. Au retour, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il a mis peut-être 2 buts, un penalty et un ballon qui revient sur lui, mais je trouve le match plutôt médiocre de sa part à Kylian Mbappé. Il faut arrêter de voir juste but ou juste nanana. Contre Dortmund, on est d'accord les gars, l'aller-retour c'est mauvais. Dernier match au parc, c'est mauvais. Et pourtant, il a joué à gauche parce que certains me disent c'est le positionnement. Hein, comme Riolo dit ouais, mais Mbappé, le positionnement, non. Il était positionné à gauche. Il avait un numéro 9 à côté de lui qui jouait même en pivot contre Dortmund au retour. Est-ce qu'il a été bon pour autant? Non. Mais je suis tombé sur des gens en commentaire qui me disaient tu peux pas critiquer Mbappé à l'aller contre Dortmund parce que Mbappé a fait un poteau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de votre analyse qui est tellement pas analyse du tout en fait. Parce que c'est pas parce que tu fais un poteau que ça fait un bon match en vérité. Et c'est même, je vais même te dire, c'est pas parce que tu as mis un but que tu as fait un bon match. Si tu décides d'être un joueur qui ne fait pas un bon match, il faut être tueur. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il y a énormément de matchs, j'en parlais avec des supporters du Real Madrid dernièrement. Ronaldo, dans toutes les années où il est passé au Real Madrid, il y a beaucoup de matchs où il n'a pas fait un bon match en soi, mais par contre, il a tué les matchs quand il le fallait. Mbappé l'a fait quelques fois au Paris Saint-Germain, parce que ce Mbappé-là est devenu ce joueur-là. Parce que Mbappé n'est pas fait pour faire le match. Mbappé n'est pas fait pour faire le jeu. Et aujourd'hui, Mbappé, il s'est perdu au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est aussi la faute du Paris Saint-Germain. Parce qu'à un moment donné, à tout lui donner, à tout lui faire croire que c'est l'homme de la situation, à faire croire que c'est le roi du monde, et ben le mec se prend pour le roi du monde. Et il commence à se prendre pour un mec qu'il n'est pas, ou qui joue avec des qualités qu'il n'a pas, qu'il a peut-être, mais que ce n'est pas ses meilleures qualités. On sait très bien qu'Mbappé, sa qualité première, c'est la vitesse. Mais si tu es rapide, pourquoi tu reviens en retrait chercher les ballons? Prends la profondeur. C'est ce qu'on demande à un mec qui est en plus en pointe. Il ralentit le jeu cette année au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Alors il a des stats exceptionnels parce que ça reste quand même un bon joueur, c'est normal. Et puis il a des joueurs à côté, c'est ne pas non plus des peintres. Et puis il joue en Ligue 1. C'est ça que je vais t'expliquer. Aujourd'hui, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur tout. Pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis parce qu'aujourd'hui, il va partir par la petite porte, Kylian Mbappé, alors qu'il est le meilleur buteur du club. C'est triste quand même. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas à son premier coup d'essai, j'ai envie de te dire. Et je suis obligé aussi de parler du Paris Saint-Germain parce que moi, je ne rate personne dans cette vidéo-là parce que pour moi, c'est important de dire ce que je ressens au plus profond de moi. Et depuis que les Qataris sont venus, j'ai un truc bizarre en moi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu mes plus belles émotions, c'est con à dire, avant les Qataris, alors qu'on a eu plus de titres avec les Qataris. Tu vois ce que je veux dire? On est beaucoup plus en Ligue des Champions avec les Qataris. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec les Qataris, on a subi des humiliations qui font mal, qui font très très mal. Contre Dortmund, c'est pas une humiliation, en fait, tu vois. C'est peut-être même la première année où on se dit, t'es triste, en fait, t'es un peu dépité, mais tu te dis pas, putain, on s'est fait humilier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, il y a eu la malchance avec les poteaux, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait non plus. Et c'est quand même qui est rageant, tu vois. Mais cette année, j'étais plus dans le truc de... j'étais pas bien, tu vois, j'étais dépité, on n'est pas parti en finale. Mais c'est pas le truc de la remontada, c'est pas le match contre Manchester United bis au Parc des Princes. C'est pas ce genre de truc-là, tu vois. C'est pas le même sentiment que j'ai au fond de moi. Et ça a changé aussi avec Luis Enrique. J'ai pas envie de faire le débat Luis Enrique parce que quand même, on a perdu 5 matchs en Ligue des Champions cette année. Et sur les 5 matchs de Ligue des Champions qu'on a perdus avec Luis Enrique est aussi coupable de pas mal de choses, pas mal de changements ou de choix qui est à débattre aujourd'hui. Mais Enrique a apporté une certaine rigueur et une certaine confiance aux joueurs à leur faire croire et ne pas avoir peur. Ils n'ont pas eu peur contre Dortmund. Pour moi, ils n'ont pas eu peur. C'est juste qu'ils n'ont pas... On manque peut-être de qualité. Voilà, tout simplement dans l'équipe, avec certains joueurs qui n'est pas bon et que Enrique a fait aussi des mauvais choix. C'est tout. Mais je pense qu'il faut continuer avec cet entraîneur-là.
pour continuer l'ossature. On verra avec l'année prochaine. Par contre, Luis Enrique, l'année prochaine, n'aura pas le droit à l'erreur parce qu'il va pouvoir choisir ses joueurs. Et à un moment donné, il va falloir aussi trouver peut-être une équipe type un peu plus stable parce que changer trop de joueurs tout le temps, c'est aussi manquer d'automatisme sur le terrain. Tu peux pas avoir un automatisme parfait si tu changes tout le temps. Tu peux concerner tout le monde, mais ça se retranscrit mal sur le terrain quand même. Je pense qu'on gagnera la Ligue des Champions. Je vais finir sur ça. Je pense qu'on gagnera la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais pas sous Luis Enrique. J'ai confiance avec Luis Enrique. Alors là, vous allez me dire, putain, mais ça veut dire que l'année prochaine, on la gagnera pas. Sachant qu'en plus, la Ligue des Champions change de format. Donc peut-être qu'on la gagnera l'année prochaine finalement. Je sais pas. Parce que je pensais encore au nouveau, avec l'ancien format. Je vous rappelle que cette année qui arrive, enfin l'année prochaine, la saison prochaine, le format va changer, ça sera deux poules de je sais plus combien d'équipes, c'est des mini-championnats, enfin bref, je pense que ça va tuer un peu la rareté de certains matchs, c'est un peu dommage. Après on verra, je vais pas commencer à critiquer un truc, un changement, ça se trouve on va s'adapter et puis ça va nous plaire, on verra. Pour l'instant je le sens pas, mais je vais pas être catégorique là-dessus. Ça sert à rien d'être catégorique tant qu'on n'a pas goûté à quelque chose. Mais je pense quand même, j'ai entière conviction qu'on gagnera. J'en parlais avec Fred, mon ami parisien, de médias parisiens. Je pense que il nous faut aussi un entraîneur qui connaisse le club, qui a connu des histoires avec le club et qui a été fort pour le club. Et cet entraîneur restera Thiago Motta. Et je pense que son avenir sera lié au PSG un jour ou l'autre. Et je pense que c'est écrit comme ça. On verra. On verra si je me trompe ou pas. J'espère de toute façon qu'on gagnera un jour cette Ligue des Champions avant que je sois plus de ce monde. Je l'espère quand même, parce que j'ai quand même 41 ans. Je suis à la moitié de ma vie, mais vous savez très bien ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire, le 10 novembre, j'ai fait un AVC, donc tout est possible dans la vie, comme de l'autre côté, en fait, finalement. Donc je prends un peu plus de recul avec tout ça, parce que pour moi, la priorité dans tout ça, quand même, attention les gens, c'est que reste la famille, l'amour des amis, etc., la santé. Parce qu'on est tous là à ne pas être bien à cause d'un club, à cause de joueurs, des fois qui font pas le nécessaire, alors que nous, on mérite pas ça. Nous, on est là, on donne, on achète des maillots, on va au parc, il y en a, ils dépensent des sommes mirobolantes pour aller voir un match. Quand je vois le Dortmund, le dernier match, la demi-finale, t'en as, ils ont dépensé 1000 balles, 450 € pour voir un match, ou pour voir 4 poteaux, pour voir un manque de folie certaine dans ce match, tu vois. Donc c'est un peu dommage tout ça et ça mérite pas. Ça mérite pas ça, donc et encore une fois je finirai sur ça. Merci Michel Montana qui malheureusement pour sa dernière année au Paris Saint-Germain a vécu la demi-finale retour au parc où ça aurait pu nous emmener en finale. Ça aurait été beau pour lui, ça aurait été beau pour nous. C'est comme ça, c'est la vie, c'est aussi le football, c'est fait de joie, de bonne humeur, de colère, de tristesse. C'est aussi pour ça qu'on aime le sport. C'est pas écrit en avance. Aujourd'hui Dortmund est en finale de Ligue des Champions. Qu'on le veuille ou non, on avait une meilleure équipe sur le papier. Alors pour ma part, le parcours du PSG en Ligue des Champions est miraculeux dans un sens, parce que moi je m'y attendais pas qu'on aille jusqu'en demi-finale, parce que vu le parcours que tu as fait, même en poule où tu es passé à ça de l'Europa League, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Mais le problème, c'est que finalement, tu es content parce que tu as quand même été en demi-finale, mais tu as perdu quand même contre Dortmund. Et ça reste pour ma part une petite désillusion quand même, parce que tu dois pas sortir face à Dortmund. C'est pas une question de manquer de respect à Dortmund, c'est juste que normalement avec l'équipe que tu as, tu dois avoir plus de certitude et enfin tu dois être plus tranchant, tu vois, tout simplement. Mais on n'oublie pas quand même qu'on est champion de France. On n'est pas à plaindre par rapport à d'autres équipes. Je vais même pas les citer, ça sert à rien. On est là pour parler du PSG. On est champion de France, on a gagné le trophée des champions et peut-être la Coupe de France, on croise les doigts, qu'on fasse un match plein à Lille. Donc on sera peut-être sur une saison où on fait quand même un triplé, où on va récupérer cette Coupe de France qui est l'amour. On a un amour avec cette Coupe de France. Donc voilà, je fais peut-être un bilan avant l'heure, mais c'était ma petite vidéo du jour pour dire que je sais même pas si je suis pour ou contre la cérémonie de Kylian Mbappé. Je sais même pas où me situer en fait envers ça. Alors certains qui vont m'insulter parce qu'ils sont hyper fans de Kylian Mbappé, à l'attendre à genoux, etc. Ça sert à rien de vous énerver contre moi parce que soit je bloque ou soit je vous laisse parce que vous vous donnez de la force bêtement. On peut rentrer dans un débat sans être méchant envers l'autre en vérité. Je pense qu'il y aura deux camps. Voilà, parce que Mbappé a créé deux camps au Paris Saint-Germain. C'est ça le truc en fait. Alors qu'il y a certains joueurs, ils créent pas deux camps. C'est l'unanimité. Je terminerai sur ça.
Mbappé ne fait pas l'unanimité. Mais je respecte ceux qui aiment Kylian Mbappé, parce que vous avez le droit. Et parce que vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'êtes pas dans mon cœur, vous avez le droit d'avoir des sentiments différents. C'est tout pour moi aujourd'hui. Et allez Paris, je vous embrasse.